On me targue sur ma chaîne de parler de stéroïdes. Bon, c'est vrai que je suis la première chaîne française qui parle autant de stéroïdes et qui fait intervenir autant de personnes qui parlent de leur expérience des stéroïdes, et ça, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, je vais quand même parler des stéroïdes, mais je vais parler de quelqu'un, Nathanaël, qui n'a pas signé en bas à droite, alors qui fréquente des personnes qui, eux, ont signé sur tous les paragraphes. Mais avant cela, les amis, vous avez deux choses à faire. La première des choses, vous abonner à la chaîne, et la seconde, mettre les notifications. Comme ça, dès qu'une nouvelle vidéo sort, vous êtes les premiers informés. Et maintenant, place à mon intro légendaire qui plaît à certains et qui déplaît à d'autres. Bon, on ne fait pas l'unanimité, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Si, comme moi, les amis, quand vous vous réveillez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé, et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement. Aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. L'histoire de Nathanaël n'a pas commencé avec l'envie de prendre des produits. Non! Son histoire a commencé avec une pathologie extrêmement grave et qui peut causer la mort. Par chance, Nathanaël, s'il est à côté de moi, c'est qu'il a survécu à tout cela, et aujourd'hui, il va partager son expérience, car la muscu, le bodybuilding, le fitness, ce lifestyle, lui a permis de sortir de cette pathologie qu'on peut qualifier de maladie. Nathanaël, comment tout cela a commencé? Alors, ça a commencé en 2015. Donc, quand j'étais enfant, j'étais très sportif. Donc, je faisais beaucoup de football, beaucoup de tennis. Donc, j'avais pas besoin de trop de me préoccuper de maintenir mon poids. Et après, à l'adolescence, j'ai arrêté complètement de faire du sport. Et donc, j'ai pris pas mal de poids. Je suis monté à 80 kg pour 1m73. Donc, c'était pas du muscle, hein, qu'on se le dise. Et à l'été 2015, je me suis dit, pourquoi pas perdre un peu de poids, 5 ou 6 kilos, ça me suffirait. Et j'ai fini par perdre jusqu'à 10 kilos cet été-là. Je suis arrivé à 70 kilos, j'étais heureux, satisfait. Au fur et à mesure, plus la fin d'année avançait, et plus j'ai continué à perdre du poids. C'était 5 kilos, et je suis descendu à 65, puis je suis descendu à 63, et vers la fin du mois d'octobre 2015, là, ça a dérapé. J'ai, comme qui dirait, une voix qui s'est installée dans ma tête, qui m'a poussé à continuer à perdre du poids. Donc, à chercher la sensation de faim, à restreindre toujours les portions dans l'assiette, et surtout à quasiment à m'autodétruire. Puisque ça a continué comme ça jusqu'en février 2016, où là, j'ai été diagnostiqué anorexique physique et mental, puisque j'étais descendu à 47 kg pour 1m73. Et quand on rentre dans cette pathologie et qu'on essaye d'en sortir, est-ce qu'on arrive à trouver, vu que c'est une maladie, une pathologie, on va dire, c'est dans la tête, oui. Ce que tu expliquais, donc est-ce qu'on est orienté vers un psychologue? Alors, pour moi, ça s'est passé, c'est que mes parents m'ont emmené voir un médecin généraliste. D'accord. Et j'ai discuté avec lui, m'a orienté vers un pédiatre. Jusqu'ici, je me suis dit, bon, lui, il va me trouver des solutions. M'a jamais adressé la parole quasiment de l'entretien, m'a tourné le dos tout le temps. Je parlais à un dos, en fin de compte. Le dos me répondait pas, d'ailleurs. J'ai vu des psychologues par la suite. Certains ont fait avec s'ils pouvaient, d'autres m'ont pris pour un client, c'est-à-dire qu'ils m'ont prescrit des anxiolytiques, des antidépresseurs. J'ai même eu jusqu'à des antipsychotiques, ce qu'on donne à des schizophrènes, hein, par exemple. D'accord. Donc non, ces choses-là, à part shooter le patient, elles ne font rien d'autre. Et elles peuvent même déclencher une addiction. Donc ça veut dire que quand on a ce type de pathologie, on n'a aucune réponse médicale qui peut nous sortir de cette merde. Pas vraiment. Alors je ne sais pas si c'est ma situation en particulier, mais je pense que c'est une maladie qui renvoie aux autres quelque chose de très particulier. Parce qu'on porte finalement le visage de la mort. C'est-à-dire qu'on a les joues creusées, les yeux qui rentrent dans les orbites, le visage il est bleuté un petit peu. Les cheveux n'ont pas un très beau aspect, ils sont plutôt décrépits. Donc c'est quelque chose de très particulier. Et c'est des choses que les gens autour ne comprennent pas. Mes amis de l'époque, même mes parents ne comprenaient pas spécialement. Pourquoi s'autodétruire comme ça? Mais même moi, à l'heure actuelle, vu de l'extérieur, je ne comprendrais pas non plus. C'est parce que je l'ai vécu que je comprends un petit peu le mécanisme. Mais de ce fait-là, arrivé début février 2016, je me suis dit, c'est plus possible. J'avais une sensation de froid, puisque le corps ne produit plus de chaleur, vu que je n'ingérais plus rien. Une sensation de froid extrême. C'est un froid qui rentrait dans mes os. J'en venais à prendre des douches de 45 minutes brûlantes quasiment pour sentir de la chaleur. C'était le meilleur moment de la journée. C'était vraiment... Mais l'image que te renvoyait le miroir, ça te faisait pas peur ou tu t'en foutais? Non, mais je m'en foutais. J'étais comme possédé. Au contraire, si je voyais une côte se dessiner, ça me faisait encore plus plaisir. Waouh. Voilà.
Et je cherchais aussi à perdre plus de poids sur la balance. Des fois, je me pesais 5-6 fois par jour, juste parce que j'avais mangé avant. Il fallait que je sache absolument où j'en étais au niveau du poids. Donc, sur fin janvier, début février 2016, j'ai fait un voyage scolaire en Irlande du Nord. Et à cette époque-là de l'année, l'Irlande du Nord, c'est 99% d'humidité, des températures négatives. Plus combiné au fait d'avoir froid comme ça, grosso modo, j'avais envie de me tuer tous les jours. Voilà. Juste pour arrêter la sensation de froid. Et l'envie, entre guillemets, de me tuer tous les jours, je l'ai eu de fin janvier 2016 à début mars 2016. Le temps que cette sensation de froid s'en aille. C'est la douleur la plus intense que j'ai jamais ressentie. Elle m'a dévoré le corps et je pourrais même dire elle m'a dévoré l'esprit. Ça m'obsédait nuit et jour, de ne plus avoir froid. C'est en début février 2016, une salle s'est ouverte près de chez moi. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moyen que j'ai de m'en sortir. Pourquoi ? Parce que pour faire de la musculation, il faut manger. Et ça a été un moyen que j'ai trouvé pour piéger entre guillemets mon cerveau, c'est de se dire, si tu fais ta séance, il faut que tu manges, t'as pas le choix. Donc, vas-y, pousse, mange, et c'est tout. Et donc, pendant 6-8 mois, j'ai repris 20 kilos. Je suis passé de 47 kilos à 67 kilos pour 1m73. Et j'ai fait ça jusqu'en juillet 2019, où je suis arrivé dans une salle, où là j'ai connu Dylan pour travailler. Et c'est là où j'ai commencé à voir un petit peu l'envers du décor, et j'ai découvert ce que c'était que les produits dopants. J'avais entendu un petit peu parler avant, mais pour moi, je connaissais personne qui se dopait, j'avais jamais vu une fiole, ou j'avais jamais vu un stéroïde de ma vie. Et là, en faisant sa connaissance, j'ai commencé à comprendre certaines choses. Quand on arrive à prendre 20 kilos assez facilement, somme toute, en t'entraînant, en mangeant correctement, vu d'où tu partais, donc c'était pas très compliqué, et qu'on se met à rentrer dans le monde, entre guillemets, du culturisme amateur avec quelqu'un comme Dylan et d'autres personnes qui prennent des produits, et quand tu vois comment Dylan a explosé grâce aux produits, qu'est-ce qui a fait que toi, tu n'as pas été incité, parce qu'on finit par être incité par les gens qu'on ne connaît pas sur les réseaux, et d'autant plus les gens qui nous entourent. Donc comment tu as fait pour pas être happé par les sirènes du dopage? C'est plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que je ne souhaite, et à l'époque je ne souhaitais pas, et je ne le souhaite toujours pas, être dépendant d'une substance extérieure pour les gains que je fais. Le moindre gramme de muscle que je vais prendre, je veux que ce soit moi qui sue sang et eau pour l'avoir. C'est-à-dire que je ne veux pas d'aide extérieure. Je ne veux pas un jour être dépendant d'une substance que je ne vais peut-être pas pouvoir avoir ou être approvisionné. Ça, c'est hors de question. 2, pour moi, c'est trop jouer à la roulette russe avec sa santé. Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai déjà envoyé mon corps une fois au casse-pipe. C'est pas la peine de le renvoyer une deuxième fois, sait-on jamais. Et donc non, c'est hors de question pour moi. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas tentant quand on voit les performances. Le physique, c'est une chose. Mais c'est vrai que les performances, voir par exemple un ami, voir son développé couché passer de 100 à 150 kg en l'espace de quelques mois, c'est impressionnant. Même un soulevé de terre, un squat, c'est impressionnant. Mais ça a un prix tout ça. Et moi, j'ai pas envie de... Quand je fais un choix, j'aime bien avoir toutes les conditions pour faire le choix. Là, je fais un choix à l'aveugle. Je sais pas quelles conditions je vais avoir. Si je prends tel produit, qu'est-ce qui va se passer? Tel autre. Si je prends de l'insuline, je peux pas m'alimenter dans l'heure. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça c'est hors de question. Je joue pas au hasard. Je suis quelqu'un... L'anorexie était une maladie de contrôle, ce qui fait que c'est une de mes tares. J'aime bien planifier les choses. Donc là, je peux planifier rien du tout. Donc les personnes qui te fréquentent et qui prennent des produits, est-ce qu'ils te parlent de tous les aspects, que ce soit les aspects positifs bien évidemment, donc tu le vois visuellement, et est-ce qu'ils te parlent également des aspects négatifs? Donc la vidéo qu'on a fait avec Dylan, vu que tu étais là, donc ces aspects tu les connaissais. Donc est-ce que c'est grâce à ça que tu ne signes pas en bas à droite parce que tu sais qu'il y a beaucoup de négatifs comparé au peu de positifs que tu peux avoir en prenant des produits? Oui, il y a de ça. Déjà le coût financier. Parce que ça, c'est par exemple quelqu'un qui est sur un réseau social, bon, il fait une belle photo, on ne se cache pas, il prend des choses, mais le coût derrière, comme l'a dit Dylan, c'est des milliers d'euros. Ça, c'est une somme que je n'ai pas à débourser pour ça. Enfin, si je dépense des milliers d'euros, c'est dans d'autres choses. Et puis à notre âge, je pense que c'est le moment de mettre un peu de côté pour construire une vie plus tard. Donc pour moi, ça n'a pas de sens de mettre autant d'argent là-dedans. Surtout que même en étant naturel, on a un palier de progression qui est assez large. Moi, j'ai eu des modèles de physique relativement atteignables naturellement. Je ne sais pas si tu connais, c'est les haltérophiles du début du XXe siècle.
c'est des gars comme Eugène Sandow. Oui, Eugène Sandow. Voilà, par exemple. Sandow, ouais. Des gens comme Max Sick, Sigmund Klein, c'est des gens vraiment, eux, qui vivaient avant l'invention de ces produits-là. Bah, ils ont des très beaux physiques et ils ont des super performances. Alors, moi, je vois pas l'intérêt d'en prendre. Mais c'est très important ce que tu dis, c'est que toi, tes critères, c'est des critères, on va dire, même pas secs, des critères de physique normaux, avec un peu de volume. Et encore, pour les gens d'aujourd'hui, certains pourraient dire qu'ils n'ont pas de volume. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, en tout cas l'image qui est véhiculée sur les plateformes où les gens regardent et s'abreuvent de fitness et de musculation, ont une part importante dans le fantasme des gens d'avoir un physique le plus rapidement possible et prendre tout ce qui est possible, imaginable, pour arriver à ce physique? Oui. Alors, il y a deux images. Il y a aussi l'image de la masse absolue. On prend les gros bodybuilders, les open d'aujourd'hui. Je trouve pas qu'ils ont une belle ligne. Moi, je préfère à la rigueur un Francis Benfato dans les années 80. Bah, je trouve ça beaucoup plus beau. Enfin, je pense que le bodybuilding, c'est l'harmonie, l'équilibre. Je pense qu'on est un peu loin de l'équilibre. Je ne conteste pas le travail qui est fait derrière, c'est pas la question. Mais c'est pas un physique que je vais rechercher. Oui, mais par exemple, tu parles du physique de Francis Benfato. Est-ce que tu aimerais avoir ce physique? Non, déjà il n'est pas atteignable naturellement, mais c'est vrai qu'il a une ligne très belle, très intéressante. Après, voilà, je sais ce qui est atteignable et ce qui ne l'est pas. Mais donc, dans ces cas-là, vu que tu sais qu'est-ce qui est atteignable ou pas, c'est-à-dire que toutes les personnes sur les réseaux, tu les suis ou tu les suis pas, en sachant que tu peux pas atteindre leur physique? Non, déjà, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Ouais. C'est surtout à travers Dylan que je suis entré dans ce milieu-là. Et c'est un peu un théâtre, pas du faux, mais des apparences. C'est-à-dire que, bon, on voit un décor, on voit un beau physique, on voit jamais ce qu'il y a derrière. Et derrière, ça peut être assez moche. Par exemple, quand Dylan a raconté son expérience de l'insuline et de la trenbolone, bah ça, je ne suis pas sûr que ça ne soit arrivé qu'à lui. Voilà. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. La photo, c'est un instant éphémère, maintenant. Mais on ne sait pas ce qui se passe derrière, ce qui se passe après, avant. On ne sait pas. C'est un instant T. Et l'instant T peut vendre du rêve, mais l'existence autour, je ne suis pas sûr qu'elle le fasse aussi. Donc, est-ce que tu penses que les personnes qui, comme Dylan, comme moi et comme beaucoup de gens qui nous regardent, qui ont pris des produits, bon, même si ça peut paraître un jugement, mais tu penses qu'en réalité, il faut être con pour finir par prendre des produits quand on sait aujourd'hui, grâce au témoignage de Dylan ou d'autres personnes qui sont venues sur ma chaîne, les risques que l'on prend quand on prend des produits juste pour avoir un physique? Non, je pense que c'est pas une question de conneries. C'est chacun a sa raison. Être un compétiteur, une envie personnelle parce qu'on a des complexes. Le but, c'est pas de mettre la charge sur ces gens-là, hein. C'est pas du tout ça. C'est que chaque individu a une responsabilité individuelle et doit interroger ses actes. C'est-à-dire que pour tout choix, il y a un prix à payer. Est-ce que je suis prêt à payer ce prix? Si oui, signe, vas-y. Par contre, tu en assumes les conséquences. Mais si c'est parce que j'ai envie d'avoir mon physique rapidement, mais le temps va te le donner. Dans la salle où je côtoie des débutants, donc je sais aussi qu'eux veulent rapidement un physique. Ben dans ce cas-là, fais et tais-toi. Laisse le temps faire les choses. À un moment, il faut verrouiller le cerveau, faire les choses, et après, on pourra dire oui. Parce que c'est là aussi le chemin qui est intéressant. Je trouve que c'est plus savoureux de s'être battu pour avoir quelque chose que de l'avoir eu, pas en un claquement de doigts, mais avec une grande aide. Ça n'enlève rien au travail. Par exemple, les gens qui montent sur scène, c'est du sacrifice, c'est du travail, c'est des choses comme ça. Après, moi, c'est pas un choix que j'ai envie de faire, du tout. Qu'est-ce que tu penses de cette expression qui dit « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau » ? On pourrait l'appliquer à ma situation. C'est-à-dire que je vois, tenté, non. Incité, oui, j'ai déjà été. Et je suis entouré de personnes qui prennent des produits. Mais non, non, je ne veux pas. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit, ouah, t'as vu, parce que c'est ce que m'avait dit une personne dans une vidéo, qu'il avait pris tellement de poids au début, quand il a commencé, que des personnes de son entourage, moi, qui fréquentaient, qui prenaient des produits, disaient « Mais t'as vu, t'as pris 20 kilos, mais dès que tu vas prendre des produits, ta génétique... » Est-ce qu'on te l'a déjà fait, celle-là ? Oui, on me l'a fait plusieurs fois. Ouais, on me l'a fait plusieurs fois. Mais ça, c'est la voie de la tentation. C'est oui, d'accord, tu vas prendre je ne sais combien de kilos, Mais ça, c'est un succès qui va être éphémère, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien s'interroger, est-ce que ça vaut le coup de débourser autant d'argent, de faire autant de sacrifices pour un physique? D'accord, on va avoir ce physique, il n'y a pas de problème. Mais après, si c'est pour avoir des problèmes de stérilité, de choses comme ça, ça veut pas dire que tout le monde en aura, mais ça peut arriver. C'est la question c'est le bénéfice-risque. Et pour moi, ça me paraît être un pari trop hasardeux pour pouvoir le tenter. Vraiment.
En tout cas, personnellement, si j'ai pas tous les paramètres du contrat, je le signe pas. Point barre. Je te remercie beaucoup, Nathanaël, pour le message que tu as fait passer aux personnes qui nous regardent aujourd'hui, car je trouve incroyable que tu aies toujours des connards qui veulent inciter des jeunes comme toi, jeunes ou plus vieux d'ailleurs, à prendre des produits dopants. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux jeunes, aux jeunes qui ont le même âge que toi, et qui peuvent être incités comme toi tu l'as été, en plus toi tu travailles dans une salle de sport, donc ça peut être de manière quotidienne, que ce soit oralement et visuellement, et pour ne pas rentrer, pas de signer en bas à droite pour ne pas se doper? Bah, déjà, il faudrait retrouver le goût du travail. Ça, c'est une chose un petit peu essentielle, c'est que il faudrait retrouver le vrai goût du travail. Quand je vois des jeunes débarquer, ils ont accès à énormément d'informations. Je me rends compte qu'ils manquent de plein de choses sur les bases. C'est que tout de suite, ils disent ah oui, bah si pour avoir ce physique-là, il faut prendre tel produit, il faut faire tel programme, ceci. Non, non. Commencez, construisez vos bases, que ce soit en force ou sur votre physique, faites, et vous verrez, le temps va faire un peu les choses. Après, plus tard, vous allez vous interroger sur « Ah, il me manque ça, il me manque ceci, j'ai un point faible ici, j'ai un point faible là. » Mais dans tous les cas, faites, commencez. Les produits, ça ne devrait même pas effleurer l'esprit d'un débutant. Moi, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit avant que je rentre en salle de sport. Jamais. Jamais. Mais tu penses qu'il faut que ces jeunes-là aient d'autres modèles, en fait, oui, et d'autres références? Oui, je pense. Alors après, il faut. Moi, je suis pas là pour juger ou jeter la pierre sur qui influence quoi. C'est pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur responsabilité. Oui, mais si tu étais influencé par Chris Bumstead plutôt que Jen Sando? Ah oui, là c'est sûr. Après, je pense qu'il faut remettre. Alors c'est pas, je pense pas que lié au monde du bodybuilding, mais il faut peut-être remettre un peu de réalité dans la réalité. C'est que on vit un monde de spectacle. Peut-être pas d'apparence, c'est peut-être trop exagéré, mais surtout de spectacle et où on nous montre toujours des performances incroyables. C'est le monde du cirque, du pain et des jeux pour la populace. Mais c'est un peu le principe. C'est qu'on va mettre un excellent physique sur un réseau social comme modèle à atteindre. Mais oui, mais il faut peut-être expliquer aux gens que ce physique, il n'est pas atteignable, que c'est du show, que c'est du spectacle. En tout cas, Nat, merci beaucoup de t'être confié sur ma chaîne auprès des gens qui nous regardent. Vous l'avez entendu, les gars, la chose la plus importante, c'est de revoir ses ambitions à la baisse, d'avoir un objectif physique qui n'est pas hors norme. Et surtout, quand quelqu'un vous montre la part belle des produits en vous disant que ça, c'est rien, ou je vais prendre un tout petit peu, non, 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 non. Quand vous commencez à prendre un produit, c'est un pied dans l'engrenage, et la chance qu'a eu Nat, c'est qu'il a des gens comme Dylan, dans son entourage, d'autres personnes, qui lui ont dit la vérité sur tous les côtés négatifs des produits, avec le peu de positif, les quelques kilos qu'on prend, l'image qu'on renvoie dans le miroir, mais en fait, on n'est jamais satisfait parce qu'on n'est jamais assez sec, on n'est jamais assez balèze, parce qu'on finit par se comparer sans cesse aux autres. Donc les amis, je suis pas là pour faire des leçons de morale, je suis là simplement pour vous dire la vérité. Et toutes les personnes qui viennent sur ma chaîne, même celles qui vous disent qu'elles prennent des produits et qu'elles en prennent encore, eh bien, elles sont courageuses et elles sont là justement pour vous permettre de ne pas faire les mêmes erreurs qu'ils ont faites, que j'ai faites et que Nathanaël, lui, n'a pas faites. Et ça, c'est tout à son honneur. Les amis, je ne cesserai de le répéter, j'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et la jalousie, ça se méritera toujours les poteaux, c'est même la base. Toi, tu n'as pas mérité la jalousie, toi, tu as mérité l'admiration, mon ami. Bravo.